Bonjour à tous. Un style ténébreux entre gothique et fantastique. Il y a du nord et du sud américain en elle, à la fois maîtresse de l'horreur façon Stephen King et héritière des grands écrivains latino-américains. Elle raconte la violence de nos sociétés d'hier à aujourd'hui. Descendre est ce qu'il y a de pire. C'était le titre de son premier roman, écrit à seulement 19 ans. Journaliste et romancière argentine, Mariana Enríquez est l'invitée de l'entretien de Bienvenue au Club. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en France de son recueil de nouvelles, Les dangers de fumer au lit, paru aux éditions du Sous-Sol. Elle sera aussi ce jeudi à la Maison de la Poésie à Paris dans le cadre des Nuits de la Lecture, puis ce vendredi au festival Le Goût des Autres au Havre. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Laura Dutèche-Pérez et réalisée par Félicie Faugère. Bonjour Mariana Enríquez. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci. Et bonjour à votre voix française Pascal Fougère. Bonjour. Bonjour. Dans tous vos livres, Mariana Enríquez, on sent un même questionnement entre les lignes. Comment écrire l'Argentine d'aujourd'hui ? Est-ce que cette question vous travaille ? Est-ce qu'elle vous obsède ? Est-ce qu'elle est au cœur de votre écriture ? L'Argentina de hoy es, yo encontré en el L'Argentine d'aujourd'hui, el lenguaje en para- tout cas, para j'ai escribirlo. rencontré dans la littérature de l'horreur la langue pour la décrire. Suena muy fuerte, pero en realidad el Ça a l'air horror también très tiene fort, humor, mais también l'horreur en tiene- même temps a de l'humour, una manera de hacer catarsis, une certaine manière de Una faire manera de de la divertirse catharsis, con une lo manière terrible, de se con lo distraire dramático. avec No es que todo l'affreux, sea le una- terrible. una tragedia, sino que tiene Tout las- n'y est pas une tragédie, caractéristiques il y a de l'horreur. des caractéristiques de l'horreur. L'Argentina es un país extraño, ¿no? Et Porque está l'Argentine permanentemente en est un crisis pays económica. étrange parce qu'il est sujet à des Pero al crises mismo économiques tiempo, permanentes. Yo todavía vivo ahí Et en même temps, j'y vis toujours. y vivo ahí con bastante Et gusto. j'y vis avec un certain plaisir. Les cicatrices de la dictature argentine, elles sont encore vives, on l'imagine, dans le pays et dans les têtes. Enlèvements, emprisonnements, mensonges, peur, douleur, tout ce passé que vous évoquez avec cette idée de l'horreur comme genre catharsis. Ce passé, comme romancière, qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous le manipulez quand même avec prudence ? La dictadura no, de alguna manera terminó obviamente en La 1983. dictature s'est arrêtée en 1983 Pero no terminó como trauma dans les heredado. dates, mais en même temps, elle a continué à perdurer comme traumatisme hérité. Y mucho menos Et para mi generación, que es la generación de los hijos de Et los plus asesinos. encore pour les gens de ma génération qui sont les enfants des personnes qui ont été assassinées también par de la los dictature et aussi des assassins. Entonces es una Et generación un donc poco sin c'est padres. une génération qui souffre d'un manque de père. Y creo que por eso también Et je es crois que fácil pour ça, para los c'est escritores aussi de- facile pour de mi les generación, écrivains de ma génération no ser muy respetuosos de de los padres ne literarios. pas beaucoup respecter non plus les pères littéraires dans tous les sens. Je ne dis pas que c'est une génération orpheline, mais je crois que c'est une génération qui a subi une absence très importante Y que creció bastante et sola. qui a grandi seule, en fait, en raison des crises. Argentina, quizá lo sepan a lo mejor por la película L'Argentin, Argentina peut-être, 1985. vous le savez, avec ce film argentin Hubo a sus dictadores, 1985, bastante a, particular, o sea, lo llevó d'une a la certaine corte. manière, a jugé ces dictateurs. C'était Y une particularité entonces de la les dictadura no es mettre algo devant un tribunal. silencioso, Ce qui fait que olvidado, la de lo que no se dictature habla. n'est pas quelque chose de Son muy silencieux, quelque presentes chose todo el d'oublié, quelque chose dont on ne parle pas. C'est Información toujours todo el quelque tiempo, chose qui est se très siguen présent. buscando los Il y a hijos toujours des informations qui en secuestrados de los parlent. On continue à desaparecidos. chercher Está muy les enfants presente en la vida séquestrés, cotidiana. des Por lo disparus. tanto, Elle est está très muy présente dans la vie presente quotidienne. en mi literatura. C'est pour ça, elle est présente donc dans ma littérature Porque, aussi, pasé toda mi infancia parce que en la j'ai dictadura passé y mi toute juventud en mon la enfance postdictadura, que es la mitad de mi sous la dictature et ma jeunesse pensando dans constantemente en eso. l'après-dictature, donc en y pensant de manière constante. Quand vous parlez de cette absence, quand vous parlez de l'impossibilité, pour vous aussi et votre génération, à refaire ce que les grandes figures de la littérature d'hier ont pu pratiquer, il y a cette idée que
il y a eu un vide pendant 1, 2, 3 décennies aussi en littérature, une parole qui ne s'écrivait pas. Et en ce sens, vous êtes-vous entré en littérature avec une autre idée de ce qu'il fallait en faire, de cet art, de cette force qu'est l'écriture? Un poco sí, porque la literatura Oui, c'est un peu argentina ça en effet, creo que parce está que bastante la littérature dividida argentine, je crois qu'elle est assez por la política, justamente. divisée Como todo par en la Argentina. politique, justement, hein, comme tout en Argentine d'ailleurs. Los años 40, 50 Les années son los años de 40, la literatura 50 fantástica. sont les années de la Borges, littérature Cortázar, fantastique, Bioy Borges, Casares, Cortázar, que Boy son Casares, influencias naturales qui sont para bien mí. sûr El pour realismo moi mágico en des América Latina, influences naturelles. Il y a eu le réalisme magique en Amérique en el resto de latine, América Latina, dans le ¿no? reste García de Márquez, l'Amérique, Dumas. avec Garcia Marquez notamment, hein. Pero después vienen los años 60 y los años Ensuite arrivent les 70 années con las dictaduras y lo 60-70 que pasa en avec la todo el dictature continente. et ce qui se passe dans tout le Y lo que continent. pasa con la literatura es que toma la Pour idea la sartreana de la littérature, literatura c'est comprometida qu'elle y la literatura política. saisit en fait cette idée sartréenne de la littérature Entonces engagée et politique. la literatura de la Et imaginación donc la pasa littérature a de ser l'imagination arte por el arte, va algo que no tiene que devenir ver en con la vida fait de la de l'art pour gente, l'art, quelque frívola. chose de frivole qui n'avait rien à voir avec la vie des gens. Lo que pasa ahora, creo, Ce qui se passe aujourd'hui, je crois, es que las nuevas generaciones entendieron que c'est nuestras que les tradiciones nouvelles son las générations dos. ont compris en La fait literatura de que la nos imaginación y la literatura traditions política social. viennent de ces deux lignes en fait, hein, la Y que es muy littérature natural engagée et la hacer littérature du réalisme magique, esa mezcla. et que donc il est très naturel de faire ce mélange. Porque es normal Parce literariamente y porque es normal en qu'il est nuestra normal experiencia de diaria. manière littérale, mais parce qu'il est aussi Nuestra normal experiencia dans notre diaria es expérience vivir en un quotidienne, país hein, qui est celle hiperpolitizado y de con vivre muchos dans un pays problemas, très politisé, pero al qui mismo a beaucoup de tiempo problèmes, estar fascinado con et tout en Freddy étant en Krueger, même Steven temps Spielberg, Twin être Peaks, fasciné y par que Twin Peaks, de la Guerra de las Spielberg, Galaxias, Star Wars, que ese par todo sea nuestro la universo. guerre des galaxies, tout ça c'est notre univers en fait. Entonces, ¿por qué no? Y de alguna Et manera, donc, no sé, Star Wars pourquoi pas, también es una hein? épica política, ¿no? Je ne sais Es pas, los parce que d'une certaine rebeldes manière versus aussi, Star el Wars, imperio. c'est une épopée politique aussi, hein, une rébellion Entonces, contre un empire. lo pensamos de otra manera, creo, Et donc, je la crois que literatura. on pense Como la algo más littérature de manière moderno. différente, comme quelque chose de plus moderne. Oui, on comprend bien, il était impossible de refaire ce qui a déjà été fait aussi magnifiquement que ça a pu être fait par des figures de la littérature comme Borges. Et vous avez choisi de vous inscrire dans cette veine horrifique. Avec elle, vous ne cherchez pas à réenchanter la réalité. C'est évidemment pas le point de vue que vous défendez par votre écriture, Mariana Enríquez. Et c'est intéressant de revenir à la source peut-être d'une partie de vos histoires, et plus précisément de ces nouvelles qui figurent dans Les Dangers de fumer au lit, votre recueil qui paraît aux éditions du Sous-sol. Il paraît que c'est votre grand-mère qui vous racontait des histoires à dormir debout, des histoires assez terrifiantes. Et elle, d'où les tenait-elle toutes ces histoires? Mi abuela era hija de inmigrantes italianos Alors, ma grand-mère, elle était fille d'immigrés italiens que llegaron a Argentina qui al sont arrivés noreste, en Argentine, dans le nord-est. que es la frontera con Paraguay Et y c'est la Brasil. frontière, en fait, avec le Paraguay. Un lugar que tiene muchísima C'est mitología un propia, lieu muchísimos avec santos paganos, una beaucoup idea de mythologie de la vida particulière, muy, des saints donde se païens, mezcla mucho et où on mélange beaucoup digamos, lo mágico con el resto de la le vida magique cotidiana de una manera avec muy la vie quotidienne. Entonces, cuando ella se mudó a Buenos Aires Donc, a vivir quand elle a con mi familia, déménagé con mis à padres y Buenos conmigo, Aires trajo pour todo ese vivre avec mes misticismo, parents et que moi, creo que era elle una a manera amené de toute cette sostener sus mythologie raíces. qui était, je Pero crois, sus une raíces manière argentinas, no italianas, de garder a un pesar de eso. lien avec ses racines, mais pas ses racines italiennes, ses racines argentines en fait. Y era una muy buena contadora de Et historias de c'était une fantasmas, de historias de conteuse terror, extraordinaire de d'histoires de todo. fantômes, Y, d'horreur, hein. y las asociaba a su propia vida, decía que tenía
Elle faisait des associations avec sa propre vie. Elle disait qu'elle avait une petite sœur qui était entourée dans le jardin derrière la maison, hein, et que cette petite morte pleurait quand il pleuvait. Hein. Et elle me racontait ça, et je pensais en fait que cette petite fille, elle était dans notre jardin. À nous, hein, alors qu'elle parlait de sa sœur qui était entourée dans le jardin de la maison qu'elle avait alors. Et évidemment, ça a éveillé mon imagination. Et puis il y avait en plus, bien sûr, sa manière de raconter, parce que elle avait un vrai plaisir à raconter, hein, et je voyais aussi que c'était quelque chose qui était divertissant. Voilà, et cette histoire, c'est la première, l'exhumation d'Angelita qui ouvre le recueil que vous publiez aujourd'hui. Elle vous avait raconté cette histoire, hein, de petite sœur enterrée dans le jardin. Et cette petite sœur qui pleurait à chaque fois qu'il pleuvait. Et c'est ainsi que vous commencez cette nouvelle. Ma grand-mère n'aimait pas la pluie, et avant l'arrivée des premières gouttes, lorsque le ciel s'assombrissait, elle allait dans l'arrière-cour avec des bouteilles qu'elle enterrait à moitié goulot vers le bas. On peut mesurer quand même dans ce récit à quel point toutes ces histoires, petites filles, mais encore aujourd'hui, probablement vous ont hanté. Pourquoi vous les couchez sur le papier, vous, Mariana Enriquez, maintenant la grande enfant que vous êtes? Est-ce qu'il y a une forme d'excitation à écrire tout cela pour vous, ou c'est plutôt une forme de libération? Todavía es muy divertido porque es usar C'est mi toujours très amusant en experiencia fait parce que c'est utiliser mon y, expérience y las historias tradicionales, et orales, les histoires traditionnelles, y orales, traerlas a un género eh, et les ramener comme ça à un que, genre termina siendo un género muy euh, contemporáneo qui finalement est un genre y, extrêmement y muy popular. contemporain et Y el très tratamiento populaire. después no es un Et tratamiento en folclórico del revanche, le tema, sino traitement que n'est pas ese folklorique de cuento ces después histoires. Hein. se vuelve una Ça especie veut de dire que locura. ce O conte, sea, en fait, cette un cuento de nouvelle devient fantasmas en fait ensuite une muy espèce de entre folie, une gracioso y histoire de desagradable. fantôme qui est quelque part entre l'agréable et le désagréable. Entonces también me gusta mezclar eso, ¿no? O sea, el Et origen c'est ce que j'aime en fait, oral, hein, popular de una l'origine abuela que de cuenta quelque chose d'oral et de y populaire, de después cette grand-mère qui trasladarlo a una raconte, especie et ensuite l'amener no sé, de película de terror, pero que al vers mismo une espèce de tiempo film d'horreur. también está hablando de los huesos Et perdidos en en la même temps, Argentina, évidemment, cette nouvelle, elle de la parle herencia, des charniers cachés en Argentine, de de l'héritage de los abuelos europeos, de ses grands-parents qui venaient d'Europe, incluso de la enfermedad mental. Uno et puede pensar aussi, incluso de esta hein, mujer que es la protagonista. ça parle de la maladie mentale. C'est un peu ce qu'on pourrait penser de cette femme, en fait, qui est l'héroïne de la nouvelle. Entonces, para mí esa es la manera como de hacerlo más Et moderno pour moi, c'est la al manière cuento donc y que no se hace de necesariamente, rendre la nouvelle, en fait, una plus historia, sino moderne. que entre a Hein. la literatura. C'est pas seulement une histoire racontée, c'est quelque chose qui donc rentre dans la littérature. Et cet incipit de cette nouvelle m'a évoqué les premières lignes de votre roman monument, Notre part de nuit, republié au Point aujourd'hui, Mariana Enriquez. Une telle lumière ce matin-là et le ciel limpide, à peine une tache blanche dans le bleu brûlant, plus semblable à une traînée de fumée qu'à un nuage. Il était déjà tard et il fallait partir. Demain, il ferait aussi chaud. Et s'il pleuvait, si l'humidité du fleuve accablait Buenos Aires, il serait incapable de quitter la ville. Vous repartez du ciel souvent, ou de la terre quand vous écrivez, quand vous pensez aussi vos histoires. Vous regardez, vous écrivez en regardant le ciel le matin. Est-ce que cette atmosphère, ce contexte qu'il y a autour de vous, est aussi une autre source essentielle d'inspiration pour vous? Es una influencia, sí. Yo escribo de Oui, mañana, c'est une influence. también mis hábitos J'écris eran en fait mucho más le matin. nocturnos. Hein. Je dirais qu'avant, j'avais des habitudes bien plus nocturnes. Y en general me gusta pensar en el Et ambiente como un personaje más, j'aime incluso como penser un effectivement à personaje tramposo. l'atmosphère comme un personnage de Esa novela, plus, el y primer compris un personnage qui va capítulo muy tromper. largo de Et esa novela va donc de la le luz a la premier oscuridad, chapitre qui est literalmente. très long en fait, hein, part Entonces du lever du pienso jour mucho jusqu'à la nuit. en el
Et je pense donc beaucoup à l'ambiance, à ce qui est autour de moi pour, m'en inspirer, pour donner les ambiances de ce que j'écris, qui sont tout aussi importantes d'ailleurs ces ambiances que les personnages, parce que ça va donner quelque chose au trajet du personnage, à sa trajectoire, Pero yo escribo muy à son chemin. normalmente de mañana, Donc, sin demasiado j'écris ritual plutôt le y pocas matin, horas, sans, pas très longtemps, sans trop de intensamente. rituels, Así que mais de no, manière intense. y no veo el cielo Euh, desde mi et, estudio. mais je ne vois pas en fait le ciel depuis mon bureau. Ah, alors voilà, c'était la question première. Vous ne le Sí. voyez pas, mais vous vous laissez quand même imprégner par l'ambiance du présent pour raconter ces histoires qui puisent, on le disait, dans le passé, qui puisent aussi dans ces récits que votre grand-mère vous faisait, mais également dans les faits divers, ceux qu'on lit dans les journaux, ceux qu'on voit à la télé. Ils ont inspiré, entre autres, votre recueil, Ce que nous avons perdu dans le feu. Mais là encore, dans Les dangers de fumer au lit, qui sont les petits revenants du recueil, ces enfants perdus et disparus, recherchés par leur famille, qui consultent les registres d'État pour essayer de reconstituer le puzzle qui les conduirait à eux, écrivez-vous, Mariana Enriquez. Et si, soudain, ils étaient revenus, que seraient-ils devenus ces enfants? Est-ce que les familles, leurs familles, les reconnaîtraient encore? Ese cuento es un cuento muy curioso porque Alors cette nouvelle, elle est paradójicamente très étrange yo quería parce escribir que un cuento paradoxalement, je voulais écrire muy une social, nouvelle qui soit contemporáneo, sociale, contemporaine, sobre los niños vulnerables de sur Buenos Aires en les particular, enfants vulnérables qu'on que rencontre escapan à de sus Buenos Aires, casas, que ceux viven en la qui calle, fuguent, que en muchas, qui que en muchos vivent casos entran en redes de dans la prostitución, rue, qui très souvent en fait rentrent dans des réseaux de que prostitution, viven solos, que qui vivent mendigan. seuls, qui mendient. Y la protagonista es una Et donc burócrata que l'héroïne, está en fait, buscando a estos niños c'est une desaparecidos. bureaucrate qui Muchos cherche ces escapan enfants también de sus disparus. casas por situaciones de Et abuso en il las y en a casas. beaucoup, en fait, qui Abuso de todo fuguent tipo. en raison, en fait, des maltraitances dont ils sont Y victimes dans leur, chez eux. la idea del Et regreso de estos niños l'idée du desaparecidos retour de ces para mí enfants era disparus, pour moi, como una especie de venganza c'était comme une hacia espèce los de adultos, ¿no? Como vengeance, en decirles, fait, envers les adultes. no nos cuidaron. Porque Euh, yo tengo una Comme dire, sensación de que hay un doble ils ne se sont discurso pas occupés de muy nous, importante n'ont acerca pas de la pris soin de infancia. nous. Parce que je crois qu'il y a un discours comme Por un ça lado hay sur un discurso l'enfance. sobre la D'un infancia como côté, que es on el a un mejor discours sur momento del l'enfance mundo, hay que comme le cuidar a los meilleur moment chicos du monde. y Il tienen faut que tener una prendre soin des educación muy enfants, completa y hay que ils doivent mandarlos être a esto y al otro. éduqués, on doit les Y envoyer después faire en ci ou países faire como el ça. mío y en Et puis, il y a des muchísimos pays comme le más, mien et los bien niños d'autres viven en un encore abandono total où on abandonne y no plutôt hay les enfants ninguna d'une certaine preocupación y manière. tampoco la On s'en gente de clase préoccupe media y rica très peu, de mi et país y está compris ayudando a estos la niños, classe ¿no? Como si moyenne ou fuesen niños que les merecen. gens plus aisés de mon pays n'aident pas Entonces davantage están ces enfants. bastante Hein. enojados. Et donc voilà, Pero ils sont en colère en fait. Hein. sí, pero la idea principal fue Mais l'idée un mito principale, en ese sentido es un ça a truco été borgiano, un mythe en fait. Et là, porque es on est un sur un mito truc escocés o en borgien, realidad de c'est las un Islas mythe Británicas de las écossais. hadas En fait, aparentemente cuando les gusta mucho un ce sont chico des se fées. lo Hein. llevan Et il semblerait y que dejan en lorsque su lugar une a fée otro aime que se les beaucoup un parece mucho. enfant, elle prend cet enfant et elle laisse à sa place Y un pero autre si los enfant qui lui padres ressemble beaucoup. los dejan de reconocer, Euh, ¿no? Es como et, saben instintivamente que ese no es su hijo. instinctivement, évidemment, les parents savent que cet enfant-là n'est plus le Que es leur, la n'est pas le definición leur. de lo Et siniestro. c'est la définition du sinistre. Y Donc. me pasó con una amiga mía Et ça cuyo m'est arrivé avec hermano une amie. fue secuestrado por la Son dictadura, frère était un de era un ses bebé, enfants séquestrés par la dictature nació en alors un qu'il campo de était bébé. Il est concentración. né dans un camp de concentration. Después de que su madre murió, se Euh, lo dieron a otra et familia. après la mort de sa mère, Y hay il a été organizaciones de confié à derechos une humanos autre que famille. buscan a estos Et chicos. évidemment, il y a des organisations de défense Este des droits de l'homme niño, este qui joven apareció. cherchent en fait ces enfants qui ont été Ella lo confiés à buscó d'autres con familles. mucho Et cet enfant, donc, entusiasmo, il pero est cuando lo conoció réapparu quand il était jeune, no un le tuvo jeune homme. cariño, no lo Et reconoció como su hermano du emocionalmente. coup, quand il est arrivé, cet ami à moi l'a reçu avec Y me beaucoup acuerdo que
émotion, mais finalement, petit à petit, elle s'est aperçue qu'elle ne le reconnaissait pas, en Sí, fait, y me hein. acuerdo que me llamó por teléfono y me dijo, Et je me souviens qu'elle m'avait en appelée par este cuento estás hablando téléphone de chicos como mi hermano, et ¿no? Yo le elle dije, m'a no. dit: «Mais dans cette histoire, hein, tu Entonces, parles por des eso enfants comme era mon frère». Je lui lo dis: que «Mais te non, non, decía pas du antes, que tout». la dictadura Et vuelve como ça trauma, se vuelve para rapproche los de ce que demás, je está muy disais, presente, avant, c'est-à-dire que incluso la cuando yo no quiero, dictature revient comme un incluso traumatisme, en cuando yo me fait, canso y hein. quiero escribir otra cosa. Et même moi, Hay quand je algo me muy poderoso fatigue en d'y la faire memoria référence, que je veux emocional écrire y quelque en chose lo que d'autre, significa el ça trauma revient, en generacional fait, dans que la hace que mémoire, muchas de las historias puedan ser des leídas así. émotions, ça Y yo revient ya comme no un me resisto. traumatisme qui est là et puis finalement, quand ça revient, ben, je ne résiste pas. 12h21 sur France Culture avec notre invitée, la romancière argentine Mariana Enriquez. Somewhere south of Alabama and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. New Atlantis, lying low. New Atlantis, sinking slow. New Atlantis, dumb as dirt. New Atlantis, she's a flirt. New Atlantis, extrait du 19e album solo. Every Loser, c'est son titre d'Iggy Pop qui vient de paraître au début du mois, c'était le 6 janvier, dans les bacs. Un album coécrit par le producteur et guitariste américain Andrew Watt, qu'on peut retrouver d'ailleurs à la guitare sur cet album. Et Iggy Pop, c'est une star pour notre invitée Mariana Enriquez aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est souvent la musique, Mariana, qui vous a amené sur les traces des poètes et des écrivains. Bowie, Patti Smith, Nick Cave, Iggy Pop aussi sûrement. C'est le parrain du punk. Il a ouvert lui aussi une porte, une fenêtre, comme vous l'avez fait avec votre génération en littérature. Est-ce que vous écrivez aujourd'hui en musique? Est-ce que toutes ces chansons, ces artistes vous ont influencé? Muchísimo. Para mí, Énormément. el rock fue en muchas ocasiones una entrada Pour moi, le rock a été très très souvent une porte d'entrée vers la littérature. Yo escuchaba a una banda de la época de Iggy Pop, justamente Television, J'ai écouté por ejemplo. ce groupe d'Iggy Pop, Los Télévision, integrantes de Television, los et nombres que usaban eran Tom Verlaine y Richard Hell. les gens qui Tom étaient Verlaine là, era por donc, Verlaine y Richard Hell et era porque Hell es unfair. leurs noms, voilà, c'était ceux que vous avez entendus, et les noms venaient de Enfer et Rimbaud. Et donc, je me suis dit, mais il faut en fait que je lise Rimbaud, et il faut que je lise Verlaine. Et c'est comme ça que j'ai appris leurs relations. Et Iggy Pop a beaucoup de références littéraires. Y Velvet Underground Et también, ¿no? Velvet Underground Venus in Furs, por aussi. ejemplo, y así llegaba a esa novela, que es un Comme ça, clásico del erotismo, je suis etcétera. arrivée à un roman qui était Y classique de incluso con l'érotisme. los Rolling Stones. Et c'est vrai Sympathy for the aussi Devil es avec una canción les que está Rolling Stones, basada en Sympathie el pour le maestro diable, Margarita Sympathy de for the Bulgakov. Devil, Pero yo était era quelque muy joven chose qui y faisait muy référence à rockera Bulgakov. y muy Donc callejera y j'étais bastante très salvaje, rock, pero estaba plutôt leyendo sauvage, libros largos de mais ruso. je lisais en fait ces longs romans russes. Y escribo con música. Et j'écris en musique, oui. La música influencia mucho el ritmo La musique influence de lo que beaucoup escribo, en pero fait, le también los rythme de temas ce que j'écris, mais également les sujets. y también los ambientes. Yo fui Et periodista aussi de les rock ambiances, en durante fait. muchos años, J'ai été entonces journaliste de rock conozco pendant de nombreuses bastante années, donc je connais el ambiente. De assez hecho, lo bien cette conozco a ambiance-là. Iggy Pop
Et je connais un peu Iggy Pop. pero lo entrevisté, ¿no? Et je l'ai interviewé. Y fue me quedé un poco callada porque lo recuerdo y fue bastante impresionante la Et situación. je m'en souviens, hein, et ça m'a fait taire. Il a fallu que je mette de côté la fan que j'étais en l'interviewant. Pero para mí es la música me gusta más que la literatura, Et creo. j'avoue que j'aime davantage la musique que la littérature. Et j'aurais aimé avoir le talent de faire de la musique, ou alors avoir osé le faire. Je crois que la littérature, ça a été en fait un accident, en fait, hein, et j'ai compris que j'avais aucun talent pour la musique, et sans doute pour rien d'autre en fait que la littérature. On a souvent raconté dans la fameuse tournée des Rolling Stones en Amérique latine, mai 96, au River Stadium à Buenos Aires, il y avait Iggy Pop et vous y étiez, Mariana Enriquez. Mais non, vous n'êtes pas une musicienne ratée puisque chacune de vos phrases inspire justement et rappelle la composition d'une partition. Vous aimez les phrases qui claquent, les mots qui sonnent et comme une musicienne, finalement, vous mélangez les registres avec des niveaux de langue qui sont très différents entre la narration et les dialogues aussi. Vous avez parlé de l'influence des grands poètes dans votre écriture, mais vous êtes aussi, je crois, une lectrice des sœurs Brontë. Alors, je ne sais pas si vous êtes plutôt Émilie, Charlotte ou Anne, laquelle vous a le plus marqué. Pourquoi les sœurs Brontë ont compté pour vous? Las hermanas Bronte, las dos me marcaron mucho de diferentes maneras. Les deux m'ont beaucoup marqué en fait, hein, Charlotte, de manière sobre différente. todo porque Charlotte surtout, sus narradoras son mujeres. parce que ces narratrices sont des femmes. Et au moment où elle écrit, c'est évidemment pas si courant, les narratrices femmes. Jane Eyre, Et dans Jane Eyre, c'est l'histoire d'une jeune femme, jeune, un peu fantomatique d'ailleurs, et c'est une femme qui raconte cette histoire. Mais en fait, je préfère Émilie. Parce que Émilie era una descontrolada, sauvage, elle était impossible à contrôler. Es una novela Et que es una demonología, ce roman, en fait, est un roman du diable. Transcurre de Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights. Wuthering Heights, bien sûr, les hauts de Hurle-le-Vent. Donc, ça, c'est un roman complètement sauvage, plein de démons, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai appris d'elle, en fait, cette possibilité de mélanger l'ambiance et les personnages, et que, justement, l'atmosphère soit un personnage de plus. Et elle me plaît aussi parce que je crois qu'en fait, c'était la plus féministe des trois. Hein. Elle parlait, en fait, de la séparation d'un homme et d'une femme à une époque où c'était absolument impossible. Donc, les trois sont en fait mes trois sorcières, hein, les trois personnes que j'admire le plus en littérature. Voilà, et on retrouve chez elle, comme chez vous, cette même définition de l'étrange que vous venez d'évoquer, y compris dans ce recueil plein d'étrangeté, de sorts jetés, d'enfants qui disparaissent, d'hystérie collective, de fantômes aussi déterrés. Les dangers de fumer au lit, c'est le titre de votre recueil qui paraît aux éditions du Sous-sol. Mariana Enriquez, merci beaucoup à vous. Merci à Pascal Fougère pour sa traduction et un grand merci à Anne Plantagenet qui a traduit ce recueil de l'espagnol pour les éditions du Sous-sol. C'était Étienne Rouche aujourd'hui à la technique. Merci beaucoup, enchantée.